On parle économie à présent. La dette du Cameroun inquiète les économistes qui prédisent un surendettement si rien n'est fait pour amortir les effets provoqués par la pandémie de coronavirus. C'est du moins ce qui ressort de l'étude critique de l'exécution du budget 2020 réalisée par la CAFO Policy Institute. Les économistes donc proposent au gouvernement la suppression des taxes qui n'ont pas d'incidence sur l'activité économique et la réduction du train de vie de l'État. Le reportage de Marcelin Gansop, Emmanuel Diop. Si les économistes sont d'avis que la dette du Cameroun reste viable, il n'en demeure pas moins vrai qu'il y a un risque élevé de surendettement extérieur. En ce moment, la dette représente exactement 39,5% du PIB, qui est bien en deçà de la norme communautaire 70%. Mais si rien n'est fait, si l'État ne prend pas en compte le remboursement, au moins le remboursement du service de la dette parmi ses priorités, vous convenez avec moi que si on intègre les effets, les répercussions économiques et sociales qui sont liées à la pandémie du coronavirus, la dette peut s'avérer non viable dans les mois à venir. Certes, le gouvernement a fourni quelques efforts en matière budgétaire à travers la loi de finances rectificative du 3 juin 2020. Mais ces efforts demeurent insuffisants pour développer un secteur manufacturier sain, compétitif et diversifié, capable d'inverser la structure du commerce extérieur. Pour ce qui concerne la compétitivité, les questions liées à la créativité, le budget du Cameroun a consacré en 2020 que 0,63%. Je crois que c'est insignifiant. Il y a nécessité d'améliorer quelque chose dans ce sens-là. Il convient pour notre pays aujourd'hui d'investir suffisamment pour que la création de richesses soit portée par le privé. Nous sommes autour de 27,5 milliards simplement. Je crois que ce n'est pas intéressant pour un pays comme le nôtre qui met l'économie numérique et l'agriculture au cœur de son activité de relance économique. Il y a donc fort à faire pour non seulement accroître la productivité de l'économie à travers l'intensification des activités minières, sylvo-agro-pastorales et piscicoles, mais également promouvoir durablement le Made in Cameroun et ainsi ouvrir le pays à la concurrence. Il faut savoir déjà que l'efficacité de la politique budgétaire est conditionnée par les orientations de l'État en matière structurelle. Donc c'est la raison pour laquelle nous mettons un accent sur la libre entreprise. Pourquoi? Parce que si l'État encourage, si l'État met un accent sur la promotion de la libre entreprise, il y aura davantage des entreprises qui vont entrer sur le marché et cela va conséquemment agrandir, élargir l'assiette fiscale. Il faut supprimer les dépenses de fonctionnement. Pourquoi? Parce que ces dépenses n'apportent rien, aucune valeur ajoutée à l'économie. Entre autres recommandations formulées par les chercheurs de CAFO Policy Institute, la réduction du train de vie de l'État qui reste problématique, l'amélioration du niveau des dépenses en capital ou en investissement, et ce dans tous les sous-secteurs d'activité à forte compétitivité, puis la suppression des charges fiscales dont l'impact sur la croissance est négligeable, notamment celles qui découragent le libre marché. Des recommandations et bien d'autres qui tombent à pic, puisque l'examen de la loi de finances 2021 est imminent au Parlement.